Jean utilise la pigouille depuis son enfance. Et à 86 ans, il manie toujours ce bâton de 4 mètres de long pour propulser sa barque sur les eaux vertes du marais Poitevin. La pigouille permet de pousser des charges très lourdes avec des bateaux chargés très fortement. La pigouille a en effet été utilisée pendant plus d'un siècle par les éleveurs. Sur leur barque, ils transportaient jusqu'à 3 tonnes d'animaux ou de matériel. Elle a été abandonnée progressivement par le monde agricole dans les années 70, mais les anciens savent toujours aujourd'hui dénicher les coins à pigouille. Celle-là serait peut-être pas mal pour faire une pigouille, mais elle est peut-être un petit peu tordue en haut. Mais bon, c'est du frêne, c'est pas l'idéal. On préférerait du saule, mais on va voir quand même. On va la couper puis on verra après. Alors maintenant, on va enlever toutes les petites branches. Alors voilà, une pigouille, mais qui est tout à aménager. Et le passage de relais se fait encore. Gaëtan, par exemple, perpétue la tradition. Là, je l'ai pelé et il ne reste plus qu'à la poncer, donc je voulais voir vos conseils. Oui, tu l'as passé avec tes papiers de verre? Non, Oui, même pas. Il en reste encore une partie à faire. Oui, une partie, puis tous les petits... Tous les petits Là, ça accroche les mains, ça. Ouais. Hein? Cet étudiant dans une école de jeux vidéo est aussi guide batelier l'été dans le marais Poitevin. Il prépare son long bâton depuis plusieurs mois. La pigouille, c'est chaque batelier qui la crée au fur et à mesure, et du coup, en fait, on choisit le bois en fonction de la force, de la taille du batelier. Et après, c'est chaque batelier qui va la créer, comme ça, on y prend plus soin. Jean le conseille aussi pour la pose de la bague, un moment délicat. Ça va, ça rentre. Encore un peu. Enfin, c'est l'installation des doigts de la pigouille qui permettront une meilleure prise dans le fond du marais. Eh ben, la pigouille, elle est pas mal. La seule chose, c'est que les doigts sont pas trop bien centrés dans le centre de la pigouille. Et puis la pigouille, eh ben, elle a surtout besoin de se redresser parce que plus elle va aller, plus elle va se centrer. Il est dur, hein? Oh non, c'est juste qu'il connaît mieux que tout le monde, donc il faut écouter les anciens, surtout là-dessus. Vraiment, c'est un tout petit peu à ta jambe, là. Ouais. Chaque année, des dizaines de guides bateliers s'initient au maniement de la pigouille. Il faut que tu sois vraiment souple sur tes jambes. Du coup, je reprends comme ça. Voilà, tu viens bien la remonter. Remonte là, sors là, vas-y, là tu l'enfonces en face de toi, vas-y, pile poil. Non, fallait l'enfoncer droit. Essaye de l'enfoncer bien droite. Attends, parce que là... Bon, André, visiblement, c'est pas si facile de manier la pigouille. Non, pas du tout, parce que déjà, c'est un peu lourd, c'est très grand. Et puis, il faut réussir à diriger en même temps, pousser la barque. Donc, on a l'impression comme ça, c'est plutôt simple, mais en réalité, pas du tout. C'est bien une technique, il faut prendre le coup de main. Et les visiteurs la réclament. Ils adorent que les guides bateliers l'utilisent lors des promenades sur la Venise verte. Aujourd'hui, la pigouille est devenue un emblème touristique du marais Poitevin qui accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs.